que nos intervenants restent là, d'abord parce que c'est pour moi l'occasion de tous les remercier pour leur participation à cette première table ronde de Viva Factory et du premier événement. Je veux vraiment remercier aussi M. Olivier Mousson, le président de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale, puisque c'est en partenariat avec la SEIN, ou SEIN, que nous organisons cet événement. Donc, je remercie à nouveau Laurent Champanet, le directeur général de l'École nationale des arts et métiers, Gianni Pilon, le directeur de l'IUT, Katia Younsi, qui est la directrice donc Building Infrastructure Product chez Siemens Smart Infrastructure, yeah. Sarah Cherabi-Boutier, qui est la directrice de l'école de production, et puis je pense que vous pouvez tous applaudir Céline Claire-Remonet, parce que c'est pas son job. Voilà. Dans les RH, peut-être que tous les jours chez Alpha Laval, effectivement, on anime des débats, mais c'est plutôt parfois des débats avec les organisations syndicales au RH que l'on a l'habitude d'organiser plutôt qu'avec des étudiants et puis des responsables économiques ou de formation d'enseignement supérieur. Je trouve que, je ne veux pas être trop long, mais je trouve que Laurent Champanet a dit quelque chose de très vrai et que j'ai l'habitude de dire aussi. Quand on est jeune, c'est plutôt fait pour... sauf si on a envie de mettre ses pantoufles et d'être devant le JT de 20h tous les soirs et de manger sa soupe et d'aller se coucher à 20h30. Mais on aime plutôt avoir envie de vivre des aventures. Et je me permets de le dire aujourd'hui parce que je ne l'aurais sans doute pas dit quand j'étais à votre place. Quand j'étais à votre place, entre le moment où j'étais à votre place, c'est-à-dire au virage des années 2000, je sais, je fais beaucoup plus jeune que ça, au virage des années 2000 et puis jusqu'au début des années 2015, 16, 17, voilà, notre pays ne cessait de détruire des emplois industriels. Notre pays ne cessait de fermer des sites industriels. Et donc, à partir de là, on pouvait toujours avoir un très beau discours pour dire « oui, oui, l'industrie, c'est l'avenir », mais la réalité était quand même beaucoup plus sombre. La réalité faisait que des parents ne se disaient pas spontanément, alors que dans la commune d'à côté ou dans la famille d'à côté, on était touché par une fermeture de site, on ne se disait pas spontanément « vas-y mon fils, va dans l'industrie ». Et c'était quelque part un peu logique. Mais je crois qu'il est en train de se passer un changement assez radical. Pendant 20 ans, notre économie, elle s'est organisée autour des services. Et des services au sens large du terme, et avec des services plutôt à haute valeur ajoutée qui sont allés dans les métropoles, et des services avec moins de valeur ajoutée qui sont plutôt restés dans les territoires dits intermédiaires. Et donc tout notre système de formation, d'enseignement supérieur, il s'est aussi organisé autour de ça. On en parlait avec Laurent Champanet encore cet après-midi. Et là, il y a un mouvement différent qui est en train de se mettre en place, de réindustrialisation. Et la réindustrialisation, elle ne va pas se faire au cœur de Lyon, elle ne va pas se faire au cœur de Rennes, elle ne va pas se faire au cœur de Paris, au cœur de Strasbourg, au cœur de Dijon. La réindustrialisation, elle va se faire dans les territoires qui ont gardé une culture industrielle, parce qu'il faut avoir gardé cette culture industrielle, et dans les territoires qui auront cette capacité à accueillir des usines, à accueillir des salariés, et du coup, à enclencher un écosystème favorable, y compris avec les établissements d'enseignement supérieur ou de formation. La question est de savoir si on est sur un effet de mode ou si ça va durer. Parce qu'il n'y a que ça qui compte. Je veux dire, les paroles, les promesses, c'est bien. Mais le concret, la réalité, c'est mieux. Moi, j'ai la conviction qu'on est parti sur quelque chose de durable. Si je vous donne juste un exemple, sur le territoire du Grand Chalon, entre Framatome, Monsieur le Président, d'autres boîtes qui sont en train de s'installer sur Sonéor, et aussi la création d'emplois, parce qu'on dit tout le temps les boîtes qui viennent de l'extérieur, c'est bien, mais la création, je pense à Air Liquide, je pense chez toi à Aérométal, voilà. On estime qu'il va y avoir, d'ici la fin de la décennie, 2000 emplois industriels de plus. Et il y a aujourd'hui 10 000 emplois industriels sur le territoire, sur le bassin d'emploi du Grand Chalon. Donc ça veut dire une croissance quand même de l'emploi industriel de 20%. C'est considérable. C'est considérable. Et ça, je ne vais pas signer en bas de la page pour vous dire que ça va se faire, mais à 99%,
Ça va se faire. Après, demain, je ne sais pas moi, s'il y a un nouveau choc, une nouvelle guerre, un nouveau truc, il peut y avoir plein d'accidents. Mais comme on dit en économie, toute chose étant égale par ailleurs, ça va se faire, ça va se produire. Donc ce mouvement, je le crois, aujourd'hui, en plus, on s'est rendu compte que c'était indispensable que ça se passe. On s'est tous rendu compte au sortir du Covid qu'on ne savait plus faire des masques, qu'on ne savait rien faire, que pour avoir une automobile maintenant il faut 24 mois parce qu'on n'a pas les microprocesseurs. On s'est rendu compte que l'énergie nucléaire décarbonée c'était pas mal pour remplir les enjeux de la transition écologique. Voilà, on s'est rendu compte de tout ça. Et le discours politique s'est rendu compte de tout ça et tout le monde s'est rendu compte de tout ça. Donc moi je crois que ça va se faire. La question c'est est-ce que vous avez envie de participer à cette aventure, comme l'a dit Laurent, ou est-ce que vous n'avez pas envie de participer à cette aventure? Et donc l'événement qu'on organise là pendant 3 jours, il est pour montrer, permettre de toucher du doigt que ça va se faire, que c'est en train de se faire sur des territoires comme les nôtres et qu'on ne le fera pas sans vous, étudiantes et étudiants du territoire. On a besoin de vous pour réussir ça. Les entreprises ont besoin de votre matière grise supplémentaire. Elles ont besoin de votre capacité à innover parce que vous êtes jeunes et la jeunesse, c'est l'innovation. Donc on a besoin de tout ça pour y arriver. Donc aidez-nous à y arriver. Ayez confiance dans l'avenir de ce territoire notamment et d'autres qui croient en la réindustrialisation. Et je pense qu'à la fois vous participerez à un épanouissement personnel et en plus vous participerez d'une grande aventure nationale qui participe de la réindustrialisation, de la transition écologique et de l'innovation technologique. Merci à tous et très très bonne soirée.